il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de célébrer une victoire avec toi et c'est pas une victoire comme c'est accompli, c'est fait, c'est une victoire qui s'est faite sur une période de temps et j'ai réalisé il y a quelques jours que wow, ça a vraiment changé, ça a beaucoup d'impact dans ma vie, ça a vraiment changé ma façon de voir la vie et ça m'a tellement enlevé du stress que j'ai décidé que je voulais t'en parler puis ça va avoir de l'air simple, ça a de l'air nono, se donner le droit de se tromper parce que on dirait que je me donnais jamais ce droit-là. Tu sais, comme il fallait que je sois parfait. Bon, je suis en train de faire c'est drôle parce que je suis en train de faire ma formation au niveau 2 de PCM et ma base, ma personnalité de base est soit parfait. Je veux être parfait, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce train-là qui ne se donne pas grand marge d'erreur. On ne veut pas se laisser, tu sais, souvent comme par peur de l'erreur, on va prendre de mauvaises décisions où on va juste tellement stresser à ne pas faire d'erreur que finalement, ça ne nous apporte rien de bien parce que ce stress-là ou cette angoisse-là ou cette imagination-là finit par juste nous ronger et ça ne nous apporte rien, ça ne donne rien à personne. Pendant le confinement, moi, c'est sûr, je travaillais pareil. J'écoutais un podcast de Jonathan Stark que je parle souvent de Business of Authority, puis Rachel Moulton, à un moment donné là-dedans, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, écoute, elle dit, là, c'est la pandémie, là. Si vous pouvez juste vous enlever le stress de faire de l'argent, si vous êtes capable de vous dire, écoute, comme je vais juste tasser ce stress-là, au lieu de se mettre une pression nous-mêmes, tasser ce stress-là, puis le reste va mieux aller. Et c'est tellement vrai. Moi, c'est sûr, je l'ai extrapolé à me laisser le droit de me tromper. Fait que ça a commencé par comme juste me dire des fois quand je me mettais à stresser, hey, je me donne le droit de me tromper ou je me donne le droit de ne pas être parfait. Puis, tu sais, comme c'est pas la fin du monde, juste comme de l'intercepter puis de me dire que j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit, je peux m'enlever la pression, j'ai le droit de ne pas faire d'argent cette semaine, j'ai le droit de me tromper. Puis, tu sais, même si je me trompe à répétition pendant, je sais pas, 5 ans, c'est quoi le pays qui va arriver? Pas grand-chose probablement. Il faudrait vraiment que je me trompe comme solide, mais dans ce que je fais, je ne peux pas vraiment me tromper. Fait que c'est ça que je l'ai partagé avec toi, s'enlever ces stress-là. Puis moi, c'est de me donner le droit de me tromper, mais toi, c'est peut-être te donner le droit de je ne sais pas quoi, fill the blank, pense à ça, essaie de penser à quelque chose que tu pourrais te donner le droit. Tu sais, tu te donnes le droit toi-même. Tu te donnes le droit de ne pas être la personne parfaite, de ne pas être la maman parfaite, de ne pas avoir fait, tu sais, peu importe, donne-toi ce droit-là et je suis certain que tout va aller mieux à partir du moment où tu te donnes ce droit-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye!